Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette 5e vidéo spéciale coronavirus. Aujourd'hui, on va parler des actes de blocage. Pendant cette vidéo, vous m'entendrez utiliser un vocabulaire un peu bizarre, un peu spécial, un peu sophistiqué. Parce qu'apparemment, YouTube n'aime pas que je parle des actes de blocage et YouTube censure mes vidéos. Je savais que ça allait arriver tôt ou tard, mais pas aussi vite. Ça m'a quand même un peu choqué. Mais bon, on va parler des actes de blocage. Voilà, et j'espère que vous comprendrez. Alors, ces actes de blocage ont été martelés de façon très agressive à la population. Ah, ça fait l'objet d'une campagne de propagande absolument draconienne, absolument brutale et absolument infantilisante. Infantilisante, pourquoi ? Parce que on traite les gens comme si c'était des débiles, qui ne comprenaient pas qu'il faut se laver les mains, qui ne comprenaient pas qu'il faut se vêtir d'un couvreur facial. Voilà, des choses comme ça, ce sont des choses évidentes. Et ça fait sens de les rappeler au début de la crise. C'est toujours bien de rappeler quelques principes, mais les marteler jour après jour de façon constante, ça n'a pas de sens. Alors, à mon avis, il y a deux raisons pour lesquelles on a subi ce martèlement et on continue de subir ce martèlement agressif, cette campagne de propagande agressive. La première raison, c'est que ça sert à combler le vide. Il faut avoir en tête que notre gouvernement, c'est un gouvernement tout pour la com, tout pour la communication. Donc, avoir un message qu'on peut répéter en boucle comme ça, c'est très pratique. Parce qu'en réalité, ce gouvernement n'a pas grand-chose à dire. Ce n'est pas un gouvernement qui est capable de proposer des mesures de fond réellement intéressantes. C'est un gouvernement tout pour la com. Et voilà, ça permet de combler le vide. Parce que les gens aujourd'hui ont besoin de tout le temps avoir des messages, de tout le temps avoir des images, des couleurs, des sons, en permanence. Et marteler un message, ça permet de faire ça en fait. Ça permet de faire ça. Je pense que la plus grande phobie de notre époque, la plus grande peur de notre génération, c'est le silence. Voilà, c'est tout d'un coup d'avoir du silence, une image noire comme cette vidéo par exemple. Voilà. Donc ça c'est la première raison, c'est combler le vide, faire du bruit. La deuxième raison, c'est une raison idéologique. Ça permet de dire aux gens, c'est votre responsabilité. Ce n'est pas notre responsabilité, la responsabilité du gouvernement. Non, c'est votre responsabilité parce que vous n'appliquez pas les actes de blocage. Et cette idéologie, c'est l'idéologie néolibérale, c'est de dire l'État ne doit pas se charger des choses, ce sont les individus qui doivent se charger des choses, c'est le libre marché. Donc si les choses ne fonctionnent pas, si le virus ne disparaît pas, c'est à cause des Français, c'est à cause des gens, c'est parce que les gens ne prennent pas ces responsabilités. Ce n'est pas du tout la faute du gouvernement. Donc voilà, ça sert à transférer cette responsabilité. Donc c'est très pratique. Cela explique le martèlement. Alors, maintenant on va parler de chaque acte de blocage de façon individuelle. On va parler d'abord du couvreur facial. Alors, j'aimerais faire un parallèle qui va être un peu chelou, un peu bizarre, un peu étonnant, un peu impropre, mais il y a quelque chose de profond là-dedans. Vous allez voir. Je vais faire un parallèle avec la mort d'un certain homme de couleur noire appelé Monsieur Georges. Voilà, je pense que vous savez à qui je fais référence. Monsieur Georges, qui s'est vu administrer la fin de sa vie par un gardien de l'ordre américain, un gardien de l'ordre de couleur blanche. Je pense que vous savez à quoi je fais référence, j'essaye de vraiment faire attention.
Donc voilà, c'est Monsieur Georges. Et Monsieur Georges, avant de mourir, il a dit une phrase très célèbre. Il a dit « Permettez-moi d'obtenir de l'oxygène, s'il vous plaît ». Oui, je fais vraiment attention à mon vocabulaire. Donc voilà, il a dit permettez-moi d'obtenir de l'oxygène. Et je fais le parallèle parce que les porteurs du couvreur facial, ils disent quelque chose de très similaire. Ils disent permettez-moi d'obtenir plus d'oxygène, s'il vous plaît. Et il y a un parallèle à faire, je pense. Parce que quand Monsieur Georges a dit « Permettez-moi d'obtenir plus d'oxygène », et cela ne lui a pas été permis, comme on le sait, les autorités, tout le monde, en Occident, on s'est fait une espèce d'orgie de politiquement correct, si vous voulez. Tout le monde est sorti dire « Ah, mais c'est terrible, mais c'est le racisme, mais c'est terrible, les États-Unis, c'est un État raciste, la culture blanche, c'est une culture raciste, ces méchants policiers, regardez ces méchants policiers, ces méchants fascistes, nous sommes gentils, nous sommes antiracistes, regardez comment on poste des carrés noirs sur Instagram, nous sommes gentils, achetez nos produits. » Voilà, en gros, ça a été ça. Et aujourd'hui, quand il y a des porteurs du couvreur facial, la réponse que des porteurs du couvreur facial qui demandent à obtenir plus d'oxygène, eh bien la réponse qu'on leur fournit, c'est de dire fermez votre gueule, sale porteur du vêtement jaune, ta gueule. Tu es conspirationniste, tu es complotiste, ferme ta gueule. Voilà. Et je pense qu'il y a un parallèle à faire, parce qu'il y a quelque chose de très profond dans ce « permettez-moi d'obtenir plus d'oxygène ». Je pense que c'est un peu en train de devenir le leitmotiv de l'époque, si vous voulez, la devise de l'époque, la devise du 21e siècle, c'est « laissez-nous plus d'oxygène ». Voilà, laissez-nous. Il y a un mot en particulier que je préfère ne pas prononcer parce que, voilà. Voilà, je pense que c'est quelque chose de très profond qui est en train de s'installer. En fait, les gens se sentent étouffés. Et ce couvreur facial, ce sont des choses qui n'arrivent pas par hasard, vous voyez. Alors, la mesure du couvreur facial, évidemment, je ne dis pas qu'elle ne sert à rien, absolument pas, c'est très utile et nécessaire. Je ne m'appelle pas Olivier Véran, donc je ne vais pas dire que le couvreur facial ne sert à rien. Je ne suis pas ministre de la Santé, donc je ne vais pas dire que ces choses ne servent à rien, comme ils l'ont pu le dire. Non, moi je pense qu'ils servent. Néanmoins, il y a des situations où ça va trop loin. Par exemple, quand on est seul dans la rue, ça n'a aucun sens. Ça a beaucoup de sens de l'utiliser dans des réunions ou dans des transports en commun, c'est tout à fait logique, mais quand on est seul dans la rue ou dans certaines situations, ça n'a pas de sens. Et poser une punition, une peine monétaire pour l'absence de vêtements de couvreur facial, c'est infantilisant. C'est infantilisant et c'est un foutage de gueule, clairement. Ce couvreur facial, ça signale autre chose. Et c'est une chose très subtile que je pense personne n'a remarqué. Personne n'a commenté. Mais moi, je l'ai constaté et comment dire, je sais qu'en pratique, ce n'est pas très important, encore une fois, mais c'est un signal, encore une fois. C'est un signal de ce qui est en train de se passer à notre époque. Le premier signal dont je voulais vous faire part, c'était plus d'oxygène, s'il vous plaît. C'est l'étouffement d'une population. Étouffement symbolique, étouffement même réel pour Monsieur Georges. Mais il y a un autre signal. C'est que moi, si vous voulez, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens. Je pense que vous l'aurez constaté à la qualité des vidéos.
Je n'ai pas beaucoup de moyens. Je suis plutôt pauvre. Même si je ne suis pas d'une famille pauvre, hein, je suis une famille de classe moyenne. Mais moi-même, je n'ai pas beaucoup d'argent et je veux dire, je suis habitué à vivre sans beaucoup d'argent. Donc, je trouve des divertissements ou des occupations qui ne requièrent pas beaucoup d'argent. Voilà. Et l'une de ces occupations, c'est de faire des promenades. Voilà, je fais des promenades. Pourquoi ? Parce que c'est gratuit en fait. Parce que c'est totalement gratuit. De sortir, faire des promenades, de regarder l'état de la ville, regarder les gens, écouter ce qui se passe, réfléchir. Je ne porte jamais de casque quand je sors faire une promenade. Voilà, c'est une habitude que j'ai prise, qui est une habitude saine en réalité, et qui est gratuite surtout. Mais aujourd'hui, quand je suis en ville, je ne fais pas de promenade. Je ne fais pas de promenade parce que faire une promenade, sortir avec le couvreur facial pendant 1 heure, c'est chiant. On va pas se le cacher, pour moi c'est chiant de passer 1 heure à marcher avec ce truc au visage. Ce n'est pas très agréable. Mais j'ai constaté une autre chose, c'est que sortir, faire une promenade, c'était gratuit avant. Mais maintenant qu'il faut porter obligatoirement un couvreur facial, c'est devenu payant. Indirectement, pour sortir faire une promenade, il faut que tu payes. Il faut que tu payes pour obtenir un couvreur facial. Ça, personne ne l'a remarqué parce que, évidemment, ce n'est pas très cher. Ce n'est pas très cher. Voilà, ce n'est pas un problème. Mais, encore une fois, c'est un signal de quelque chose de très profond. C'est-à-dire que je ne peux pas faire une promenade, je ne peux même pas aller sortir sans devoir payer. Vous comprenez ? C'est un signal d'une tendance en fait, de la monétisation d'absolument tout. Donc voilà, je voulais vous parler de ces deux choses-là. Je pense que ce sont des parallèles, ce sont des idées qui n'ont pas été commentées parce que voilà, elles sont atypiques. Mais je pense que c'est plus intéressant de vous parler de ça que de vous parler des typiques protestations, voilà. Alors, ça c'était pour la première mesure, le premier acte de blocage, le couvreur facial. Ensuite, on va parler de la séparation spatiale entre les individus, ou la division spatiale entre les individus. Alors, cette division spatiale, évidemment, on utilise un mot que je ne peux pas dire, mais ça commence par S. C'est la division S. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Eh bien, l'utilisation de ce terme, il est symptomatique aussi de notre époque. C'est-à-dire que on aurait pu dire la division physique entre les individus. Mais au lieu de ça, on dit la division S. Et c'est quelque chose qui n'a pas de sens parce que normalement, au cours d'une crise, ce qui a du sens, c'est de rassembler les gens, c'est de s'unir, de s'approcher, n'est-ce pas ? De s'approcher symboliquement, évidemment. On ne va pas s'approcher physiquement parce que ce n'est pas raisonnable, mais voilà, c'est de s'approcher symboliquement, d'être unis. Mais en employant ce terme et en le martelant de façon constante et de façon agressive, on installe dans la psyché des gens qu'il faut se diviser. Et ce n'est pas un hasard, encore une fois. Je pense que ce n'est pas du tout un hasard. Ces choses-là n'arrivent pas par hasard. Au lieu d'unir, on divise. Et vous savez, vous connaissez la formule, diviser pour mieux régner. Alors, on continue. Ça, c'était pour la séparation physique, la division physique entre les individus. Ensuite, c'était quoi ? Attendez, je dois trouver une formule. Le produit chimique. J'ai du mal à trouver une formule.
Voilà, un produit que l'on met, un produit visqueux, un peu, c'est pas tout à fait liquide, c'est un truc visqueux qu'on met dans les mains. Voilà, j'espère que ça trompera l'algorithme. Donc, voilà, c'est ce produit visqueux qu'on doit mettre à chaque fois. C'est symptomatique de la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une anxiété constante du monde. En fait, on a peur du monde, et du monde dans sa totalité, c'est-à-dire tout ce que je peux toucher, toute personne, tout objet, toute surface me fait peur, me met en état d'anxiété, parce qu'il peut me filer le virus. Donc, il faut se séparer, se diviser non seulement des individus, mais également du monde entier. Et si par hasard on entre en contact, le sans contact, voilà ces formulations, si on entre en contact avec le monde, avec une surface, eh bien, il faut se purifier de ce mal. Et encore une fois, c'est très symptomatique de cette déstructuration du monde commun. C'est-à-dire qu'on ne peut faire confiance qu'à soi-même. Voilà, on ne peut faire confiance qu'à soi-même. Le reste du monde est dangereux. Donc vous voyez comment il n'y a plus rien qui est commun, si vous voulez. Tout cela, tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, ça va vers un sens. Et c'est vers la destruction de ce qui est commun. C'est la prochaine vidéo, c'est la dernière vidéo de cette semaine spéciale. C'est une vidéo qui va s'appeler La fin du monde commun. Et toute cette semaine, elle est orientée vers cette fin. C'est-à-dire que ces actes de blocage, en fait, c'est un symptôme d'une grande tendance. On va en parler plus en détail dans la prochaine vidéo. Donc voilà, j'ai fini, j'espère. Honnêtement, je suis désolé d'utiliser tout ce vocabulaire un peu drôle, un peu chelou, mais je suis obligé parce que, voilà, c'est censuré, on ne vit plus dans un pays libre, c'est comme ça, il faut s'y faire. Et à notre époque, si vous voulez, il faut adopter une attitude vraiment de résistance. On n'est plus dans un pays libre, on n'est plus dans un pays... Non, ça faut oublier. On est dans une dictature et il faut adopter une attitude de résistance. On est en train de résister à un système, n'est-ce pas? Je pense que ça sera beaucoup plus fructifère d'adopter cette attitude. Et contourner la censure de cette façon, c'est l'une des façons de faire de la résistance. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et rejoignez Intelligence Citoyenne, évidemment. Dernière chose, pour ceux qui sont restés jusque-là, il y a un secret caché dans le serveur. C'est une commande secrète du bot Mi6. Donc si vous avez écouté la vidéo jusque-là, j'espère que vous allez trouver le secret. Voilà, je vous dis à bientôt, j'espère.